l'hiver, ça peut être rough, tu sais, même pour nous autres qui sont nés au Québec. C'est un processus de l'apprivoiser en grandissant, en faisant différentes activités, tu sais. Parce qu'on peut en faire des affaires dans le beau l'hiver. Ma mission hivernale, c'est de faire vivre à une petite famille d'immigrés qui sont arrivés en plein milieu de l'hiver l'année dernière une vraie expérience hivernale pour les réconcilier avec l'hiver québécois. Quand je vais en chalet, moi, j'ai ma petite routine. J'aime ça, me lever de bonne heure, me faire un petit café pour starter ma journée en force. J'ai fait le tour de bien des pourvoiries en Mauricie, mais il y avait une place qui était spéciale pour moi. C'est la pourvoirie Ozana. J'étais allé quasiment une dizaine de fois à cette place-là pour différentes raisons, que ce soit la chasse, la pêche, le trapage. J'ai un lien particulier avec son propriétaire, Max, qui est au fil des années devenu un grand chum. Je m'appelle Max Belland, je suis propriétaire de la pourvoirie Club Ozana. La pourvoirie existe depuis 1937. En 89, mon père a repris les rênes de l'entreprise et puis là, il l'a développé quand même grandement. Moi, j'ai pris la relève en 2010, puis maintenant, on opère la pourvoirie sur 130 km² de territoire. Quand Alexis m'a parlé du défi d'accueillir une famille, j'ai de grandes appréhensions parce que je veux que cette famille-là ait du plaisir. C'est ma mission, les faire découvrir à la hauteur de leurs attentes quelque chose qui va les passionner. Salut Max! Salut Alexis, comment tu vas? Content de te voir, Ouais, moi aussi. J'ai vu dire qu'on a un gros plan de match aujourd'hui. On a pas mal d'activités au menu pour initier nos nouveaux arrivants. Max, toujours aussi souriant, toujours aussi heureux puis généreux de sa personne. Il m'est arrivé avec tout un plan de match pour leur faire vivre, selon nous deux, les meilleures expériences hivernales à vivre en pourvoirie. Je m'appelle Adama. Nous sommes une famille de 5 personnes, un garçon et 2 filles. Nous sommes originaires du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes arrivés à la TUC il y a juste 1 an de cela. Dans notre famille, il y a toujours une bonne ambiance. Puis j'ai de merveilleux enfants qui sont vraiment joyeux, profitent bien de leur enfance. Quand ils ont su qu'on allait venir au Canada, leur première excitation c'était « Ah, on va voir la neige ». Le jour où c'est tombé, ils ont tous sauté du lit. Oh, il faut qu'on aille dehors avec beaucoup d'excitation. Fait que là, aujourd'hui, on a une couple d'activités à faire, mais je veux que vous essayiez de deviner, c'est qu'on commence par quoi? La pêche. La pêche? Crime, tabarouette, d'après moi, il y a quelqu'un qui t'a parlé de quelque chose, toi. Hein? Là, vous allez voir, c'est un peu différent, là, la pêche à la glace. Fait qu'on y va? Yes? Let's go? All right! Youhou! Notre arrivée au Québec, ça a été dur. Il y a eu vraiment un choc thermique. On nous avait parlé du froid, mais on ne s'attendait pas réellement à ce grand écart-là. On n'avait pas d'équipement, on ne connaissait pas vraiment les activités. Il faut dire qu'on a subi l'hiver. Fait que là, on a déjà une coupe de brimbales d'installer, là, mais moi, j'aimerais ça voir là, c'est qui le plus fort ou la plus forte pour être capable de percer des trous avec ça. Là. Max, as-tu le goût de leur faire une petite démonstration? Oui, je vais vous montrer comment on perce des trous. On va s'installer un peu plus loin. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la participation de tout le monde. Faire les trous, installer les brimbales, mettre les verres. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et puis là, ben, le plus difficile, c'est de vouloir faire collaborer les poissons. On ne sait jamais quand ça va mordre. Donc, de temps en temps, il faut attirer les truites. On fait dandiner comme ça la canne. Ça fait un petit mouvement dans l'eau. Puis des fois, les truites à proximité, ben, ils s'en rapprochent puis ils vont mordre. Mais ça arrive des fois que ça ne mord pas, que ça prend d'autres trucs. Puis moi, j'ai un truc que je connais depuis que je suis tout petit. J'ai une petite chanson, mais il ne faut pas le dire à personne. Donc, on s'approche du trou, puis on chante « Petit, petit, petite truite, viens mordre à l'hameçon. Petit, petit truite, viens mordre à l'hameçon. » Hey, c'est vrai, c'est sérieux, là. C'est sérieux, la pêche. Là. Allez, ensemble, on la chante. On la chante. Petit, petite truite, viens mordre à l'hameçon. Petite truite, viens mordre à la maison. Voilà. Oh, on a quelque chose là, qui se passe là-bas. Là. Attendez. Allez voir. OK, touchez pas.
OK, là, faut être prêt. On va le filer de côté. Il y a une truite après. Faut OK. bien la ferrer. OK, on On va prend. le faire ensemble. Quand on sent la touche, un petit coup sec, et puis on tire sur le fil. On ramène. Ouais, on a un poisson. On tire. Yes! Regardez ça, toi. Hey, ça n'a pas été long, hein? Hop, là-bas aussi. Vite, ça va. OK, go, On n'avait même pas fini d'installer les brimbales que déjà ça commençait à mordre à gauche, à droite. C'était l'euphorie quand on voyait une brimballe s'agiter comme ça. Tout le monde partait à courir, c'était la fête, là. Ça mord, vite, ça mord. Doucement. Un petit coup sec, c'est bon. On tire ensemble. Ouais, bravo! Vous êtes rendus des bons pêcheurs, on n'a même plus besoin de vous aider, vous êtes bons tout seuls. Faire de la bonne bouffe dans le bois, c'est rendu un incontournable. C'est comme une façon pour moi de leur faire vivre l'expérience à son meilleur. Un peu d'huile, sel, poivre, on fait cuire ça simplement pour goûter toutes les saveurs du poisson. Bon, qui veut déguster la truite? Allez-y, goûtez. Vous pouvez y aller avec vos mains. Faites juste attention, il y a des petites arêtes à des endroits. Tout se mange, la peau, tout au complet. On mange tout? Ouais. C'est moi mon côté! Nous avons vraiment apprécié la dégustation de truite mouchetée. Une confidence, Oumoul n'est pas trop poisson, mais lorsqu'elle y a goûté hier par exemple, là, elle a trouvé ça très bon. J'ai fini une truite presque moi seule. J'ai aimé, les enfants aussi aimé. C'est passé, on me dira comme lettre à la poste. Donc là, la gang, pour dessert, c'est la tire d'érable. Ça vient de nos forêts québécoises. Les érables qu'il y a autour de nous autres, là. Allez-y. On l'enroule. Pour dessert, je leur ai préparé une autre spécialité québécoise. Je les voyais aller avec le petit bâton, puis essayer, puis ils se battaient pour en avoir plus, puis ils volaient des gros morceaux. Ils étaient encore plus excités. Là. Je me dis, c'est une bonne idée de les gaver dessus, ces enfants-là qui sont déjà de même, tu sais. Il faut dire que j'accorde beaucoup d'importance à l'épanouissement de mes enfants. Chaque fois quand je les vois découvrir quelque chose, puis apprécier, je suis encore réconfortée de mon choix d'être venue au Québec. Est-ce que vous voulez voir mon autoneige? Oui! Je vais vous montrer ça, mon véhicule qu'on utilise pour circuler sur la neige. Le véhicule-là a été inventé en 1937. À l'époque, il n'y avait rien d'autre pour circuler sur la neige. L'autoneige occupe vraiment une grande place dans notre entreprise. On fait revivre l'histoire du Québec par ce véhicule-là. C'est ce qui a permis le développement social, culturel, économique. Ce véhicule-là était le premier véhicule à circuler sur la neige, inventé par un Québécois. Voir l'autoneige, ça a été une grosse surprise. On n'en avait jamais vu. Donc ça a été vraiment le fun d'être à l'intérieur et de voir que cette machine peut gravir des sentiers abrupts. Et bienvenue au Chenil! Merci! N'ayez pas peur. Hey. Quand on arrive au Chenil, là, il y a environ une cinquantaine de chiens, là, si je me trompe pas. Là. Ça aboie, c'est cacophonique. Là. Je sais que les enfants ont en général peur des chiens. Moi-même, je ne m'attendais pas à voir autant de chiens réunis à un seul endroit. C'était impressionnant. Donc là, on a commencé à monter des équipes déjà sur les traîneaux, mais il va nous manquer quelques chiens qu'on va aller chercher ensemble. On va vous montrer comment conduire les traîneaux. On détache les chiens et puis on est parti. Salut, Zalou. Les enfants, c'était beau de voir leur ouverture. On apprivoise les chiens tranquillement. Puis là, je voyais que les enfants étaient de plus en plus à l'aise. Puis ils pourraient mieux profiter de l'activité. Nous, on les imprègne, ils rentrent, ils s'immergent dans cette activité-là. Atteler les chiens, comment conduire. Parce que souvent, les gens, ils s'attendent même pas à conduire les chiens de traîneau.
Dans chaque descente, on va freiner d'en haut jusqu'en bas. Pour ralentir, on dit doucement, doucement. Pour s'arrêter, on dit wow! Et dans les montées, allez les chiens, on y va, let's go, let's go! La chose la plus impressionnante quand tu fais du traîneau à chien, c'est le départ. Quand ça décolle, ça décolle. Avoir le contrôle du propre traîneau, c'est comme la première fois prendre le volant, par exemple, d'une voiture. C'est excitant, ça fait monter l'adrénaline. Pour moi, c'était mon défi de le faire conduire, de le sécuriser aussi. Il nous a fait confiance. Il a fallu aider les chiens à certains moments parce qu'on sentait que c'était plus difficile. Mais c'est ça aussi, là, tu sais. On fait du sport. On travaille avec eux autres pour monter les côtes. Quand on descend, on doit ralentir. On doit travailler dans les courbes. C'est assez physique. Je me rends compte que c'est la plus belle activité pour faire découvrir mon territoire. D'ouvrir le regard sur l'horizon, les paysages, de voir sur un lac défiler le cortège des équipes, là, ça c'est merveilleux. Honnêtement, ça s'est super bien passé de A à Z. L'activité avec le traîneau même, c'était waouh, j'ai vraiment apprécié. Je suis prêt à recommencer. Tu as fait une belle balade? Très belle balade. Hein? C'est très cool, trop fun. Ouais, rendu à cette étape-là, les amis, pour apprécier la balade que vous avez faite, c'est de leur faire des belles caresses. Comme ça, les chiens, ils sont super contents. C'est des moments qui permettent d'être bien avec les personnes qui nous reçoivent et ça met les enfants en confiance et ça les met à l'aise. Nous sommes aussi rassurés et nous nous laissons aller. Pour finir l'aventure, j'ai eu l'idée de proposer à Alexis une partie de hockey sur le lac. Parce que c'est la tradition au Québec. Donc, on voulait voir la rivalité Burkina Faso-Québec. C'était compétitif, il voulait gagner. Hans, il m'a vraiment surpris. C'était la première fois de sa vie qu'il mettait des patins. Il était capable de tenir puis de jouer au hockey, là. Mais le père, lui, c'était une autre histoire. J'ai pris un bâton de hockey puis je lui ai expliqué tranquillement les bases. Je voulais qu'il puisse le sentir pour avoir une première vraie initiation. Parce que si tu passes sur le dos, moi je vais mettre mon pied comme ça puis je vais te tenir. Ça a été un moment intense. J'ai encore quelques coups battus actuellement parce que c'est la première fois que j'enfilais des patins. J'ai riais tellement parce que c'était comme un enfant qui apprenait à marcher puis dandiner un peu comme ça. Et là, je disais ça, c'est pas pour moi. C'était vraiment formidable comme découverte. Les enfants ont vraiment aimé leurs activités. Je crois qu'il y a la dernière qui nous a dit « Mais pourquoi on ne resterait pas ici au chalet ?» Et donc, ce serait une expérience à renouveler. Venir dans la nature, dans un chalet, tout le monde devrait y passer. C'est vraiment un autre monde. On est apaisé, on se ressource. Mon travail, c'est de les initier à plein d'activités, qu'on leur fasse découvrir qu'est-ce qu'on vit au Québec. Donc, j'ai le sentiment d'une mission accomplie. C'est sûr qu'au fond de moi, la chose que j'espérais le plus, c'était de les faire se réconcilier avec l'hiver. J'ai vu qu'avec l'hiver, on peut faire plein de choses. Au lieu de subir l'hiver, on peut vivre l'hiver. J'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir passer plus de temps dehors et profiter du Québec à sa juste valeur.